on en avait besoin, nous les acteurs du bâtiment, et on va vraiment faire connaître maintenant ce cadre de référence en tant que données d'entrée de nos cahiers des charges pour nos rénovations et nos bâtiments neufs. Et ça, on va le faire dès maintenant, à l'échelle de l'ensemble du groupe Bouygues pour l'ensemble de nos projets. Alors pourquoi on en a besoin? C'est très simple. La mobilité décarbonée, l'électromobilité intégrée bâtie, c'est le sens de l'histoire. Tu l'as dit. Alors bien sûr, à condition que le mix énergétique du pays dans lequel on va opérer soit adapté, parce que bon, en France c'est particulièrement adapté, c'est beaucoup moins vrai dans beaucoup d'autres pays. Mais comme tu l'as dit aussi tout à l'heure, on va aller aussi de plus en plus vers de l'autoconsommation et les bâtiments vont devenir producteurs de leur propre flux physique. Et si ces flux physiques sont décarbonés parce qu'on aura mis du photovoltaïque en toiture par exemple, on pourrait envisager à un moment donné d'utiliser cette capacité de production pour recharger les véhicules. Et là, même dans un pays avec un mix énergétique carboné, on pourra avoir quand même une mobilité, une électromobilité décarbonée par le fait que le bâtiment va apporter cette énergie décarbonée aux véhicules. Une sorte d'hybridation des réseaux électriques. Oui, en fait, c'est la notion de microgrid à l'échelle d'un îlot ou d'un bâtiment où, eh bien, sur un périmètre donné, eh bien, on pourra avoir le meilleur des mondes, c'est-à-dire une énergie décarbonée qui viendra alimenter des véhicules électriques et donc pour avoir un bilan carbone global qui sera acceptable. Alors, pour faire tout ça, on avait besoin de ce cadre de référence, parce que sinon, no way, on n'est pas capable de le faire. Il faut le faire le plus tôt possible, bien sûr, dans un projet, parce qu'une fois que le bâtiment est livré, c'est très compliqué de faire le rétrofit du bâtiment. Ça coûte plus cher. Donc, ça, c'est un énième cahier des charges. Alors, dans le bâtiment, on n'en manque pas des cahiers des charges, mais celui-là, il est complètement indispensable pour quelques raisons que je vais annoncer tout de suite, là. Premièrement, quand on fait le bilan carbone en coût carbone complet d'un bâtiment, parce qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est la décarbonisation. Il faut décarboner absolument l'ensemble du cycle de vie du bâtiment. Et on voit bien qu'il y a trois grands ensembles dans le bilan carbone d'un bâtiment. Il y a les matériaux entrants. Donc là, les constructeurs y travaillent depuis longtemps, avec les bétons bas carbone, avec le bois, avec les matériaux biosourcés. Bon, on progresse très bien là-dessus et il y a des solutions. Il y a ensuite la consommation d'énergie du bâtiment pendant sa durée de vie. Et pendant très très longtemps, on n'a pris en compte que ce que la norme demandait, c'est-à-dire les fonctions de confort. L'éclairage, le chauffage, le rafraîchissement. Mais on avait complètement mis de côté la mobilité qui était adossée en fait au bâtiment. C'était hors norme, c'était parce que la mobilité, alors qu'en fait, le véhicule va devenir un device du bâtiment. Ça devient un objet connecté, comme le disait Claude. Ouais. Tu disais que globalement, la consommation du véhicule va être la même consommation qu'un petit appartement. Absolument. Absolument. 2 à 3 mégawattheures par an. Et donc ça, maintenant, il faut complètement l'intégrer. C'est pas optionnel. Ce sera le cas pour tous les bâtiments. Donc je vous dis pas le boulot qu'il y a à faire, le nombre de bâtiments qui C'est pour ça que je parlais de troisième révolution industrielle. Il va falloir. Et donc, urbaine. Et donc quand on va demain, la réglementation va devoir d'ailleurs être adaptée. Les bâtiments qui vont pas intégrer ça, c'est comme si quand on se pèse en mettant qu'un seul pied sur la balance, quoi. Ça n'a vraiment aucun sens. Donc il faut vraiment intégrer ce cadre de référence dans l'ensemble des bâtiments pour avoir la vérité en fait de la consommation d'énergie globale du bâtiment, donc sur les fonctions de confort et la mobilité, parce que le bilan carbone, il est global. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Et les bâtiments les plus vertueux sont ceux qui vont intégrer l'électromobilité dans le cahier des charges de leur bâtiment, parce que ceux qui ne le feront pas, eh bien, ils ne pourront pas se revendiquer bâtiment bas carbone.